Est-ce que le porno c'est bien ou c'est pas bien? Bonjour à tous et à toutes, c'est Fabrice Julien, coach auteur, expert en sexualité. Dans cette vidéo, on va parler du porno. Est-ce que le porno c'est bien ou c'est pas bien? On entend toujours, oui, une seule voix, la bien-pensance, qui dit le porno c'est de la merde, ça détraque les cerveaux, ça perturbe la sexualité des ados, machin. Et c'est vrai, mais est-ce qu'il n'y a pas des bonnes choses aussi à prendre du porno? Voilà dont on va parler ici. Alors, le porno, par exemple, c'est vrai que ça détraque les attentes. Ça peut créer des complexes, ça peut faire des fausses pratiques. Par exemple, ça peut détraquer les attentes. La personne va s'attendre, va croire qu'il faut qu'elle soit limée pendant 3 heures par 2 grosses bites pour pouvoir jouir, tu vois, ça détraque les attentes. Ça crée des complexes. Est-ce que ma bite est assez grosse? Est-ce que mes seins sont assez gros? La plupart du temps, les seins sont refaits, tu vois. Et puis aussi au niveau des pratiques, est-ce que la fille doit faire la chienne? Est-ce qu'elle doit simuler comme Nikita Bellucci, etc. Il faut bien comprendre que la plupart des actrices, elles se font la chirurgie des petites lèvres en bas pour avoir une belle chatte, chirurgie des seins, blanchiment anal pour avoir un super anus bien propre. Voilà, dans la vraie vie, c'est différent. Et donc, comme il y a un décalage entre le porno et la vraie vie, si tu essayes de calquer le porno sur la vraie vie, ça peut créer des problèmes, des décalages. Mais si tu regardes du porno simplement d'une manière pour t'exciter ou quoi, ça peut apporter des choses. Genre regarder du porno en couple, ça peut créer une excitation en couple. On peut apprendre des choses du porno. Par exemple, tu peux apprendre à faire l'eye contact comme une actrice porno. Ça, c'est un truc qui marche bien. Je veux dire, le porno, il a été créé sur ce qui excite les hommes. En général, ça a été créé à l'intention des hommes. Il y a quelques pornos pour femmes, mais généralement, la cible, c'est les hommes. Et donc, c'est des choses qui fonctionnent en fait. Et donc adapter ça et t'en servir en tant que femme, c'est quelque chose qui peut vraiment servir. Après, voilà, il y a des filles, les tatouages, ça peut être hyper sexy, chez les garçons aussi, tu vois, il y a des trucs que tu peux prendre du porno et qui peuvent t'apporter aussi. Par exemple, mon tuto X, c'est pas porno, mais c'est quand même presque. Et donc, on montre vraiment les pratiques et tout. Tu vois, tu peux apprendre, ça peut être ludique. Mais après, il ne faut pas confondre. Le problème, c'est que c'est une industrie. Et par exemple, tu vas dans la catégorie amateur, tu crois que tu vas avoir des amateurs. Et comme c'est très lucratif, il y a beaucoup de productions qui font du faux amateur. En fait, c'est des actrices, c'est des acteurs, machin, et ils te font croire que les gens, ils baissent vraiment comme ça. Et c'est du fake, en fait. Donc ça peut créer des problèmes. Mais si tu utilises bien le porno, on peut en fait, tu peux par exemple, tu vois, si par exemple tu es une fille et que tu vois qu'un porno avec une fille se prendre par 2 mecs, ça t'excite, tu peux te dire je peux avoir ce fantasme au fond de moi. Ou avec une autre fille, est-ce que le porno lesbien ça t'excite? Ça peut aider aussi à mieux se connaître, à mieux se comprendre et tout. Donc moi je ne jetterai pas la pierre au porno, c'est juste l'utilisation qu'on peut en faire, certaines dérives, mais si on regarde ça avec une tête froide, en faisant la part des choses, maintenant on le dit assez que voilà, la vraie vie c'est pas un porno, voilà. Après, ça peut avoir des bénéfices aussi. Voilà le message que je voulais donner. N'hésitez pas à aller voir ma vidéo sur je culpabilise de regarder du porno. Est-ce que voilà, les actrices sont pas toutes maltraitées? Moi, j'en ai rencontré, elles étaient très heureuses de faire ce métier. Effectivement, il y a sûrement des productions à l'Est ou quoi, où elles sont mal payées, abusées, sans doute. Mais moi, celles que j'ai rencontrées, elles étaient très heureuses. C'était une manière pour elles de joindre l'utile à l'agréable, si je veux dire. Après, voilà, le porno, c'est pas non plus 100% de plaisir comme métier, mais voilà, elles se faisaient des beaux mecs, elles gagnaient bien leur vie, elles avaient une super notoriété. Si elles arrivent à monétiser ça, l'actrice porno que tu considères comme une pute ou quoi, elle peut avoir plus de fric que toi, elle l'investit bien. Au final, elle est super riche. Genre Clara Morgan, comment elle a niqué le game. Aujourd'hui, en plus, elle a retrouvé, elle est estimée, elle est célèbre, elle est désirable, elle est ci et ça, alors qu'elle était actrice porno à la base, tu vois. Ça peut être un super raccourci pour gagner beaucoup d'argent, pour devenir célèbre, pour ça. Après, il faut gérer sa notoriété, gérer son argent. Et moi, je dis, il y a des filles qui disent ouais, salope, actrice porno et tout, mais en fait, peut-être qu'elles gèrent mieux leur truc au final. Après, il faut assumer de le faire, il faut arriver à le faire, il faut gérer l'image derrière. Il y en a qui se font insulter, il y en a qui sont harcelés. Voilà, c'est vrai, c'est pas non plus tous les jours marrant. Mais ça peut être bien fait, ça peut apporter aussi beaucoup de femmes. Il y a des gens qui disent ouais, les femmes sont jamais plus payées que les hommes. Mais dans le porno, les femmes sont plus payées que les hommes généralement. Donc tu vois, aussi au nom du féminisme, voilà, il n'y a pas que des trucs à jeter dans le porno. Je ne veux pas dire à tout le monde de faire du porno, hein. Après, c'est des trucs qui te suivent toute ta vie, etc. Donc il faut faire très attention. Internet n'oublie jamais, comme on dit. N'hésitez pas à aller voir l'interview que j'ai fait d'Emma Klein et elle en parle bien de ça.
Voilà les amis pour cette vidéo sur le porno qui nous détraque ou pas. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un like sous la vidéo, n'hésitez pas à la commenter. S'il reste des questions, je répondrai avec grand plaisir. À vous abonner à la chaîne, activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Facebook, etc. Rejoindre le groupe privé de la communauté de la Cyprine, télécharger gratuit sur comment rendre une personne accro à vous par le sexe. Et puis moi je vous dis à bientôt et que le dieu de la sexualité soit avec vous.